Ah, Papa 35, il y en avait déjà une dorée. Enfin, beige. Ouais, on appelle GT. Hein, au niveau de l'association Papa 35. Vous voyez souvent dans les rassemblements une GT Rouge, non? une jaune. Oui, j'étais plus dans ce cadre-là, c'est ça, ouais. Oui. Ouais, qui est sous traceau, on en voyait. Mais il y a longtemps qu'on n'a pas vu. Oui. Et je disais, c'est rare de trouver aujourd'hui une Opel GT dans son état d'origine. Beaucoup ont été modifiés, transformés. Il y a des trucs qui ne sont pas cohérents. Et là, on a la chance, en plus, une rare, je parle en Europe, une rare boîte de vitesse automatique. Ce qui en Europe est assez rare. Courant aux États-Unis parce que les 3/4 du modèle ont été vendus aux États-Unis. Hein. C'est ça. Alors c'est une voiture bizarrement qui était fabriquée où? On va demander aux gens. Elle était fabriquée où cette voiture? Elle était fabriquée en France. Ah ouais. Elle est fabriquée en France par une. Je sais ce que je parle. Vas-y. Non. J'ai un trou. C'était à Gennevilliers, voilà, fabriqué, et ensuite la sellerie était fabriquée, était montée aussi en France, chez Chausson, je crois. Et ensuite, les voitures, une fois construites et habillées, eh ben, elles partaient en Allemagne pour être montées au niveau de la mécanique. Voilà, c'était bizarre, hein, parce qu'à l'époque, Opel n'avait pas la place, n'avait pas pour les capacités, voilà, de produire ce véhicule. Sorti en 68. Par contre, c'est revenu à partir de 71, je crois, quand ils ont lancé la vente aux États-unis. Ah, d'accord. Ils ont été un peu débordés et elles ont été faites entièrement en Allemagne du coup. Regardez le style de cette voiture. Elle a été construite en même temps qu'une voiture célèbre, et on n'a peut-être pas aujourd'hui, la Corvette C3. C'est le même style, en petit. On dit souvent d'ailleurs que c'est la petite Corvette, la baby Corvette. Mais elles n'ont rien à voir, hein. Une est en polyester, l'autre en acier, une a un V8, l'autre un 4 cylindres. Le style des voitures ont été construites, enfin dessinées en même temps. Voilà. On a remarqué aussi autre chose, les phares. Regardez, ils sont immenses. Vous savez comment ça s'ouvre? Ça s'ouvre comme ça? Non. Comme ça? Comment ça s'ouvre? Il y a un peu d'essai. Alors, on va faire une démonstration. Parce que regardez bien, mesdames et messieurs, ça va être amusant de voir les phares s'ouvrir sur ce modèle. Ah, ouais. Et hop. Eh ouais. Ah, ça, c'est amusant, hein. Voilà. Et ça, c'est unique, c'est propre à l'Opel GT. Il n'y a aucun autre modèle au monde avec le même type d'ouverture. Et quand les phares sont ouverts, ça vous fait penser à quoi? Un batracien, une grenouille. Je te rends ça. Donc, Et donc c'est un système simple, c'est mécanique, donc un appel de phare, on ne pouvait pas faire d'appel de phare. dans les longues portées. Dans les longues portées. Alors tu m'expliquais que les longues portées d'origine, ils sont encastrés derrière, Oui. Sauf pour la Belgique, où là, on était obligé de mettre des trucs rapportés. Mais d'origine, les longues portées sont encastrées ici. Plus petit, Plus petits. On fait le tour de ta voiture, c'est bien une 2 places. c'est ça. Même si sur certaines versions, on a essayé de mettre une 3e place à l'arrière, en travers. Il y a des photos avec une Voilà, une il y a place, des photos, mais ça n'a jamais été homologué en France. jamais sur une carte grise en tout cas. Jamais sur les cartes grises. Donc ça sert surtout au bagage. Pourquoi ça sert au bagage à les sièges? Pourquoi ça sert au bagage? Parce qu'il n'y a pas de coffre. Eh non, il n'y a pas de coffre. Exactement ça. Là, c'est quoi? C'est le réservoir. Il n'y a aucun coffre sur cette voiture. Réservoir et roue de secours qu'on va chercher par l'intérieur. Alors, on va essayer de montrer aux gens comment ça se passe. Regardez, je me permets d'ouvrir. Vas-y. Vous avez bien sûr le siège qui sera là, ici comme ça. Des sièges intégraux, hein. C'était novateur à l'époque. Et regardez ici, je me permets, hein, on a une bâche. Et regardez en dessous, alors on voit pas, mais on a une roue de secours avec le cric. Et puis les petits effets mécaniques. Donc voilà, et le réservoir. Donc quand vous êtes chargé en bagage et vous crevez, alors là c'est... Ah, c'est la double, voilà, c'est la double peine. Bon, ça m'est jamais arrivé pour l'instant. Voilà. Croisez les doigts. Je disais des sièges intégraux à l'époque, c'était en 68, c'était très novateur, ça n'existait pas. On avait des appuis-têtes. Là, on a vraiment des sièges intégraux. Pareil pour les portes, regardez les portes. L'intérieur est super. Les portes, elles mordent sur le pavillon. Ça s'appelle comment? Ça, c'est un terme. Des portes autoclaves. Des portes qui mordent sur le pavillon. Pourquoi elles mordent sur le pavillon? Vous allez comprendre, la voiture est basse.
Et si la porte était plus basse, il faudrait se baisser encore plus. Donc ça permet de se baisser un peu moins. Pour rentrer dans la Quelques voiture. centimètres. De quelques centimètres. On a un très beau tableau de bord qui est fragile, hein. Le soleil il n'aime pas, donc ça sent. On a tendance à mettre un pare-soleil, oui. Ça s'appelle un thermoformage, hein, le tableau de bord c'est la mousse, et ça vieillit assez mal. Mais c'est une voiture très attachante avec un très beau tableau de bord à l'américaine, on va dire ça, très profond. C'est très chouette pour de Et ah oui, Au départ, l'Opel c'est pas aussi fin comme. quand c'est sorti à l'époque, c'est vrai qu'Opel ne s'était pas habitué à sortir des modèles comme ça. C'était un renouveau et après ils ont sorti des coupés. Et c'était le premier de la série à avoir une voiture qui sortait de la norme. D'abord par un prototype en 65, qui avait un beaucoup de succès, et le modèle original, 68, sous cette forme. Prototype qui est sorti avant la Corvette C5 du coup. Oui. Qui était proposé avant. Qui était un peu plus plate, hein, qui avait une forme Mais unique. qui est sorti en production après la C3. Je te laisse ouvrir le capot parce qu'on va parler de ce gros moteur. Non, je rigole encore une fois. C'est pas un gros moteur, c'est un 4 cylindres. Alors vous remarquerez, parce que en fait le sous-bassement de cette voiture c'est la cadette de l'époque. Mais la cadette de l'époque, elle a un moteur qui est beaucoup plus avancé. Et les premiers essais, le pilote essayeur a dit la tenue de route c'est pas terrible, on va reculer le moteur. Et donc par rapport aux autres Opel, le moteur a été reculé dans l'habitacle, on voit très bien, il est très loin, et il gage une meilleure tenue de route. Il est derrière le train avant. Derrière le train, contrairement au cadette, Il était pour dessus. intégrer une cadette, le moteur est beaucoup plus avancé. Ce qui laisse de la place du coup pour mettre la batterie à l'avant. Voilà, c'est un moteur assez simple, c'est le moteur qu'on a vu chez beaucoup d'Opel, les records notamment, et quelques cadettes rallye. Ce moteur 1,9 litre qui est incroyable, qui va muter après en 2 litres d'ailleurs, qui sera même monté en injection, dommage. Le PGT n'a jamais eu le droit à l'injection, c'est bien dommage, ça fait à peu près 90 chevaux. 90 chevaux, c'est ça. Voilà. Donc c'est pas très Un peu moins pour les versions US, pour les versions UCS qui étaient des modèles évolués. un peu bridées. Voilà. Mais cette voiture, elle est pardon. Et pardon, une petite spécificité, le moteur est incliné aussi. Il n'est pas à la verticale, Il est légèrement incliné sur il est le incliné côté. sur la droite. Ouais, c'est pas qu'il a été mal monté, hein. C'est qu'il est. C'est une histoire de hauteur. Et la bosse sur le capot pour Pourquoi le il carbu. bosse? C'est à cause de ça. Et ça fait très sport d'ailleurs. Ça donne du charme, cette petite bosse, à cette voiture. Et c'est une voiture qui est simple à conduire, qui n'est pas vraiment Agréable. sportive dans l'âme, hein, 90 chevaux. La voiture faire 8 tonnes à peine. 954 Voilà. ans. Mais c'est une voiture qui est une ligne, moi pour moi, intemporelle et qui est. Et j'adore. Et toi, tu l'as acheté Bah, parce que je l'adore aussi. Voilà. Tu fais partie, c'est bien de le rappeler, de l'entraide au PLGT, c'est marqué là. C'est ça. Il y a d'autres membres qui C'est sont là. une amicale, mais il faut le dire, c'est une amicale très active. Et vous avez fait un grand rassemblement l'année dernière au Mans. Voilà. Et il y avait Européen. Européens, ils venaient de partout. Je sais que tous les ans. Même des États-Unis. Hein. Une GT Ah ouais. des États-Unis. Ouais. Je sais que tous les ans, il y a un grand rassemblement dans un pays européen. Hein, ça change de pays tous les ans. Non, l'Europatriot, c'est toujours en Allemagne. Le rassemblement européen est toujours en Allemagne. Moi, j'ai fait des grands rassemblements quand j'étais plus jeune en En fait, Hollande, non, en Allemagne. ça change de pays, il va quand même en Hollande, Danemark Ouais. aussi. Parce que les amateurs aussi en Hollande, en Belgique, il y en a beaucoup de cette voiture. Oui. Hein, c'est une petite voiture. Donc, Et nous, on fait un rassemblement, par contre, national tous les ans dans une région française. changer de région tous les ans. Voilà. Voilà. Cette année à Soulac, en Gironde, Ouais. et l'année prochaine en Bretagne, à côté de Dinan. Ah ben, j'aimerais vous voir. Voilà, Non, moi, si dans le futur je devais racheter une voiture, ça fait partie de ma liste. Parce que j'ai un souvenir ému de cette voiture. Et de Eh ben, c'est un bon choix. Ouais, en trouver. Pas facile à trouver parce que c'est une voiture qui pourrit assez facilement. Hein, la corrosion fait son c'est ça. œuvre. On est en monocoque, En monocoque. donc ça complique un peu les choses au niveau carrosserie. Par contre, au niveau mécanique, ça rentre très C'est bien. c'est très fiable. Grâce à l'entraide d'ailleurs. Dans l'ensemble, on retrouve énormément de pièces aussi. Et également en carrosserie, il y a beaucoup de refabrication. Très bien. Grâce aux États-Unis où ont été vendus. Les trois quarts des modèles ont été vendus aux États-Unis. Il y a beaucoup qui reviennent d'ailleurs ici en France. Voilà. T'as la petite touche quand même qui le rappelle. Ah oui, alors, on demande aux gens là, pour la question publique, c'est marqué G et il y a un M à côté, c'est quoi? Hein? General Motors, pourquoi? Parce qu'Opel à l'époque appartenait depuis 1936 à General Motors. Et après ça a été revendu. Mais à l'époque c'était General Motors qui produisait les Opel en Europe.
enfin pas en Europe, en France, parce que dans d'autres pays ça a changé de nom. Et une particularité aussi que je vais préciser avant qu'on termine, l'Opel GT n'a jamais eu de version à conduite à droite. Est-ce que vous savez pourquoi? On n'a pas prévu la crémaillère. Parce que toutes les voitures sont toujours prévues pour une conduite à droite. Et celle-ci, eh ben non, parce que moi je sais pourquoi. Bien sûr, sinon on ne poserait pas la question. Est-ce que tu le sais toi? Non. Ah, il faut savoir, qui sait? Non? J'ai entendu une voix, personne ne sait. Quand on démonte une voiture, quand on voit la coque de la voiture, on s'aperçoit que le tunnel de boîte, eh bien, il est pas central, il est très décalé sur la droite. Donc il y a plus d'espace côté conducteur pour une conduite à gauche qu'à droite. Il n'y a pas beaucoup de place à droite. C'est pas symétrique. Et donc mettre une conduite à droite, il n'y avait pas assez de place pour le pédalier. En effet. Très très compliqué. Maintenant que tu le dis, oui. La coque, il faut voir la coque nue pour s'en apercevoir. Et le faible marché anglais ou autre n'était pas, de toute façon, c'était pas pour faire une version à droite. Donc il y a eu quelques modèles, il y a eu quoi, peut-être 200 ou 300 à peine. Vendus en Angleterre. 150, ça me dire. 150 vendus en Angleterre, mais conduite à gauche. Voilà ce qu'on pouvait dire. J'ai parlé beaucoup, je suis désolé. Ah non, mais c'est... Vas-y, dis quelque chose sur cette voiture. Pourquoi tu as acheté ça? Et on termine. Alors c'était un rêve depuis tout petit. Mais pourquoi? Il y a quelque chose, il y a un élément déclencheur. Alors parce que chez ma grand-mère, il y avait une Opel Manta. J'ai un oncle qui avait une Opel Manta. Et c'était resté proche. Et un jour, un ami à lui est passé avec une Opel GT. Et c'est ça qui est resté. Il y a la langue qui est tombée par terre. Voilà. C'est tout petit. Et moi, tu sais, je suis tombé amoureux de cette voiture. Un jour, j'ai acheté une bande dessinée et ça s'appelait Alain Chevalier. Ah oui. Ouais, et j'ai la bande dessinée. Pardon. Et je suis tombé en arrêt devant cette voiture. Et un jour, j'en ai vu une dans la rue et j'y m'en fous. Et j'en ai eu deux. Et d'ailleurs, quand j'allais en Belgique ou en Hollande, j'allais toujours avec un paquet de revues que j'achetais, parce qu'eux, ils ne connaissaient pas, et je les vendais comme des petits pains, les revues. Ça faisait un peu dessus. Voilà ce qu'on pouvait dire. Merci à toi d'avoir amené cette belle voiture. Merci. J'espère que tu reviendras ici. T'es bienvenu. Oui. Vous pouvez l'applaudir, oui. Et